Ce sont des phares qui n'auraient jamais dû être construits, bâtis sur des rochers qui tuaient, dans des endroits où la mer ne laissait pas de seconde chance. Leur histoire n'est pas seulement celle de l'ingénierie, mais celle de tragédies qui ont forcé l'homme à changer d'approche. Ce sont les phares les plus dangereux du monde. Top 1. Phare des îles Flannan. Le phare des îles Flannan n'est pas seulement connu pour sa situation, mais pour une histoire qui suscite encore l'inquiétude aujourd'hui. Le phare a été construit sur une île rocheuse lointaine, exposée à l'action incessante des vagues et du vent. La vie même dans cet endroit était un défi extrême. L'isolement, le climat rigoureux et l'absence de toute protection faisaient que chaque jour exigeait une concentration et une discipline totale. Un jour, le phare a cessé de répondre. Lorsque l'équipe est arrivée sur place, elle n'a trouvé personne. 3 gardiens de phare avaient disparu sans laisser de traces. Les portes étaient fermées, l'équipement fonctionnel et la nourriture préparée, comme si quelqu'un était sorti un instant. Le seul indice était des notes mentionnant un temps extrêmement violent, ce qui n'expliquait cependant pas tout. Il a été officiellement admis que les hommes avaient été emportés par une énorme vague alors qu'ils travaillaient près des falaises. Malgré cela, de nombreux détails n'ont jamais été élucidés. Le phare des îles Flannan est devenu un symbole de la façon dont la mer peut être impitoyable et imprévisible. Cet endroit rappelle que même la routine et l'expérience ne garantissent pas la sécurité. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Top 2. Phare d'Eddystone. Le phare d'Eddystone a été construit dans un endroit longtemps considéré comme impossible à maîtriser. Le rocher sur lequel il se dresse est presque entièrement submergé à marée haute et impitoyablement attaqué par les vagues. Les premières tentatives d'érection d'un phare se sont soldées par une catastrophe. Les structures étaient détruites par les tempêtes avant d'avoir pu remplir leurs fonctions. La mer ne laissait pas de seconde chance. Ce n'est qu'avec des projets ultérieurs de plus en plus massifs et mieux conçus qu'une construction capable de survivre a pu être créée. Même alors, le travail à cet endroit était extrêmement dangereux. Les ouvriers et les gardiens de phare devaient fonctionner dans des conditions de danger constant, avec un temps limité pour agir et sans certitude qu'une nouvelle tempête ne détruirait pas tout. Chaque livraison et chaque réparation était une opération risquée. Le phare d'Eddystone est devenu un symbole de persévérance, mais aussi des limites des capacités humaines. Cet endroit montre que parfois, le progrès naît des échecs, et la sécurité des autres exige de faire face à la défaite à plusieurs reprises. Combien de tentatives et de sacrifices faut-il pour considérer que la victoire sur les éléments valait son prix? Top 3. Phare de Bell Rock. Le phare de Bell Rock a été érigé sur un rocher qui, la plupart du temps, reste caché sous la surface de l'eau. Cela en faisait un piège mortel pour les navires pendant des siècles et en même temps un cauchemar pour les constructeurs. Les travaux ne pouvaient être effectués que pendant de courtes périodes à marée basse, lorsque le rocher émergeait un instant de la mer. Tout retard menaçait d'inonder subitement le chantier. Les ouvriers devaient agir dans la précipitation et sous une énorme pression. Les vagues pouvaient revenir plus vite que prévu, coupant toute voie de retraite. Il arrivait que des gens soient obligés d'attendre sur la structure, tandis que l'eau montait progressivement autour d'eux. Une fois le phare achevé, les conditions ne sont pas devenues plus faciles. Le personnel fonctionnait dans un isolement presque total, dépendant de la précision des horaires de marée et de la clémence du temps. Le phare de Bell Rock montre à quel point la frontière est mince entre le succès et la tragédie. Cet endroit prouve que la plus grande menace n'est pas toujours une tempête violente, mais la présence incessante de la mer, qui décide quand on peut travailler et quand il faut abandonner. Combien de risques sommes-nous prêts à accepter pour prévenir de nouvelles catastrophes maritimes? Top 4. Phare de St. George Reef. Le phare de St. George Reef a été construit sur un rocher isolé, où les vagues frappent avec une force exceptionnelle et où les conditions peuvent changer sans avertissement. La seule localisation rendait déjà la construction extrêmement risquée. Les travaux étaient menés loin du rivage, dans un endroit où les tempêtes pouvaient durer des jours, et l'accès à la terre était pratiquement impossible. Tout retard signifiait un danger réel pour les personnes et l'équipement. Après la mise en service du phare, le danger n'a pas disparu. Le personnel devait faire face à d'énormes vagues qui inondaient régulièrement les parties inférieures de la structure.
L'histoire de cet endroit a enregistré de nombreux accidents mortels, tant pendant la construction que lors de l'exploitation ultérieure. L'isolement était presque total, et l'évacuation dans les situations d'urgence était souvent irréalisable. Le phare de St. George Reef est devenu l'un des exemples les plus tragiques du prix que l'homme a payé pour la sécurité de la navigation. Cet endroit montre que parfois, la protection des autres exige des sacrifices difficiles à imaginer. Où se situe la frontière entre le devoir et un risque trop élevé? Top 5, phare de Minos Ledge. Le phare de Minos Ledge a été construit à un endroit où le rocher n'émerge de l'eau que brièvement à marée basse. Le reste du temps, il est impitoyablement attaqué par les vagues qui frappent avec une force énorme et sans relâche. La première structure du phare n'a pas pu résister à ces conditions. Elle a été détruite lors d'une violente tempête et les personnes qui y travaillaient ont péri avec elle. Cette tragédie a changé à jamais l'approche de la construction dans des lieux aussi extrêmes. Le deuxième phare a été conçu de manière complètement différente. Chaque pierre a été ajustée avec précision, créant une structure compacte, presque monolithique. Malgré cela, la vie et le travail à Minos Ledge restaient une lutte constante. Les vagues pouvaient atteindre la hauteur du phare, le secouant comme un jouet. L'isolement était total et chaque tempête représentait un danger réel. Le phare de Minos Ledge est devenu un symbole d'une leçon payée au prix fort. C'est la preuve que parfois le progrès naît de la catastrophe. La question demeure, combien de tragédies doivent-elles se produire avant que l'homme ne comprenne réellement les limites qui ne peuvent être franchies sans conséquence? Ces constructions sont toujours debout, mais leur prix a déjà été payé. Chacune d'elles rappelle que la sécurité des autres repose souvent sur le sacrifice de quelques-uns. Si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci sur un monde que nous ne voyons pas sur les cartes postales, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cette série se termine, mais la vérité sur notre planète ne fait que commencer.